Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Le Boucher qui dans cette vidéo va vous présenter les formules que l'on peut utiliser quand on a affaire à des sommes doubles indexées, ce qu'on appelle des sommes doubles indexées par un rectangle. Donc je vais vous présenter quelles sont ces sommes doubles, bien évidemment, et ensuite vous donner les formules les plus communes, enfin celles qui sont au programme en tout cas de prépa, pour pouvoir gérer ces sommes, apprendre à les maîtriser. Alors, comme je l'ai dit, nous allons travailler aujourd'hui sur les sommes doubles. Les sommes doubles, vous l'avez déjà fait en première année, vous avez des notions, mais ça semblait intéressant de refaire une vidéo sur le sujet, puisque c'est une notion qui peut être compliquée à appréhender. Et donc, dans cette première vidéo, on va faire les sommes doubles indexées par un rectangle. On va expliquer ce que ça signifie. Alors, une somme double, en fait, contrairement à une somme simple où il suffit d'additionner des nombres qu'on aurait mis en ligne, hein, c'est souvent comme ça qu'on peut le représenter. Ici, il faut imaginer l'exemple peut-être le plus simple, c'est de prendre une matrice avec des nombres dedans et se dire je veux sommer tous les éléments de cette matrice. Donc la somme, ça va être 2 plus 3 plus 5 plus 4 plus 1 plus 7. On remarque que comme l'addition est commutative, hein, on peut tout à fait sommer. Alors là, j'ai sommé par ligne. D'abord la première ligne, puis ensuite la deuxième ligne. Je peux aussi sommer par colonne. C'est aussi 2 plus 4, plus 3 plus 1, plus 5 plus 7. Là, pour l'instant, rien de difficile. Si on imagine que cette matrice ne sont pas des chiffres quelconques, mais des coefficients, on va pouvoir un peu rentrer dans les détails. Donc A11, A12, A13, A21, A22 et A23. Bref, la façon classique d'écrire, alors la somme va s'écrire de la même façon. Oups. Alors A11 plus A12 plus A13 plus, et je vais faire la même chose avec la deuxième ligne. Mais on va essayer de trouver une façon plus simple d'écrire ceci. Ici, nous avons la somme des A1J pour J qui va varier de 1 à 3. Donc ça, on sait déjà l'écrire, hein. C'est la somme des A1J pour J allant de 1 à 3. Plus la somme pour J toujours allant de 1 à 3 des A2J. Et là où il faut faire un petit effort, c'est que ça, c'est encore une somme. C'est une somme de deux éléments. Vous voyez, le 1 puis 2. Donc en fait, on fait la somme des AIJ. Donc on fait aller de I qui va de 1 à 2, puisqu'il y a deux termes. À chaque fois, on fait la somme de J allant de 1 à 3 des AIJ. C'est-à-dire que je vais compléter. Cette somme, on aurait pu d'ailleurs le dire au début, hein, mais elle va être tout simplement, une autre façon de l'écrire, c'est qu'on peut faire la somme des AIJ, vous l'avez compris, les AIJ étant les éléments de la matrice, pour I allant de 1 à 2, puisqu'il n'y a que deux lignes, et pour J allant de 1 à 3. Donc une autre façon de l'écrire, c'est qu'on va dire que I va de 1 à 2, et J, il va de 1 à 3. Et du coup, quand vous avez une somme de ce type-là, vous avez directement que, hop, on peut sommer par rapport au J, puis ensuite sommer par rapport au I, tout simplement. Une autre façon de voir les choses, c'est que là, on a sommé d'abord les lignes, puis ensuite, on a sommé par ligne. Si on somme par colonne, eh bien S va être
A 1, 1 plus A2, 1 plus A1, 2 plus A2, 2 plus A1, 3 plus A2, 3. Alors, c'est là où je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de tout seul écrire ce que ça donne avec les AIJ. C'est pas très difficile, hein. Et du coup, je vous donne la réponse tout de suite après. Donc, je ne vais pas réécrire la deuxième ligne. On va aller directement au résultat, c'est-à-dire qu'on a la somme de J qui va de 1 à 3. Ok. Et à chaque fois, on fait une somme de deux termes. Hop, on a la somme de I allant de 1 à 2 des AIJ. Donc, je peux tout à fait sommer ce qu'on appelle sommer par ligne ou sommer par colonne. Évidemment, ça va nous donner le même résultat qui est finalement la somme complète des AIJ. D'où le résultat du cours, donc, qui est redonné. Donc là, ça réexplique ce tableau, dans votre poly, réexplique un peu cette idée pour une matrice ou un rectangle quelconque. Il y a d'ailleurs une petite erreur ici, puisque on va de 1 à P. Voilà. Et d'où cette première propriété, c'est-à-dire que la somme, quand on va de I qui va de 1 à N et J qui va de 1 à P des AIJ, soit c'est la somme pour I allant de 1 à N, puis la somme pour J allant de 1 à P des AIJ, soit c'est la somme de J égale 1 à P et de la somme des I égale 1 à N. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les symboles sommes s'intervertissent comme on veut quand on a une somme qui est comme ça indexée par un rectangle, c'est-à-dire que le I et le J vivent leur vie. Il y en a un qui va de 1 à N, il y en a l'autre qui va de 1 à P. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Et donc, dans ce cas-là, qu'on somme d'abord par rapport à l'un, puis par rapport à l'autre, eh bien, cela ne change rien. On va peut-être voir un exemple concret, en fait, si on n'est plus dans une matrice, mais avec des formules, par exemple. Donc, la somme pour I et J. Alors, je vais prendre dans cet exemple I et J qui vont de 1 à N tous les deux. C'est très souvent le cas et il s'est parfois noté de cette façon-là. Donc des I, des IJ, exemple très classique. Eh bien, je vais pouvoir faire la somme pour I allant de 1 à N de la somme des J allant de 1 à N des IJ. Et en fait, quand je vais faire cette somme-là, le I qui est ici ne dépend pas du J qui est là. Donc, on va le sortir de la somme. Tout simplement, ce qui nous donne la somme des I pour I égale 1 à N de la somme des J allant de 1 à N. Et donc, on fait cette somme tranquillement. Ça nous fait la somme des I fois N, N plus 1 sur 2. Le J ne dépendant pas de la somme, tout ça ne dépendant pas de la somme, hein, puisque c'est N, N plus 1 sur 2, je vais le sortir, je vais le multiplier devant. Donc on va avoir N fois N plus 1 sur 2, fois la somme des I. Et la somme des I, eh bien, ça fait aussi N fois N plus 1 sur 2. Alors, on aurait pu aussi d'abord faire la somme des I et ensuite faire la somme des J. Vous voyez bien entendu que ça ne change strictement rien. On aurait pu avoir d'autres formules, par exemple, on aurait pu avoir ici un carré, ça aurait pu être I au carré. Ça aurait rien changé, c'est-à-dire que le I carré se serait baladé, serait venu devant, le N plus 1 sur 2 serait venu devant, à la fin on aurait du I carré, et on aurait N plus 1, 2N plus 1 sur 6.
Voilà, ça ne change rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en faisant cette méthode, on fait d'abord la somme des j, on ressort, etc., on multiplie devant. Les deux sommes, finalement, se retrouvent multipliées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, eh bien, c'est la somme des j, pour j allant de 1 à n, multipliée par la somme des... alors ici, i carré, hein, si je reprends la deuxième version, pour i allant de 1 à n. Et donc, une question intéressante, ça pourrait être, est-ce que quand on a une somme indexée par un rectangle, est-ce qu'on a toujours ce produit? Et d'ailleurs, ce produit donne toujours, effectivement, une somme double en rentrant la somme à l'intérieur, comme on le fait d'ailleurs avec la propriété de linéarité de la somme. Donc, alors, il faut quand même faire attention ici, on ne peut pas toujours transformer une somme double en produit de somme. Ça ne marche que si le i, enfin les formules pour le i et le j sont indépendantes. C'est-à-dire que on a les AI d'un côté, les BJ de l'autre. On n'a pas des AIJ comme tout à l'heure en fait. Si on a cette formule comme ça générale, je ne peux pas dire que c'est le produit de la somme des AI et puis le produit des trucs en J, parce qu'on ne peut pas différencier les deux. Dans énormément de cas, notamment tous les cas comme ceux-là, eh bien, évidemment qu'on pourra le faire, puisqu'il y a d'un côté les I tout seul, de l'autre côté les J. Il faut imaginer quelque chose qui serait de cette forme-là, si on pouvait pas le simplifier. Par exemple, la racine des I carré plus J carré. Bon, bah là, il est impossible de mettre le i d'un côté sans toucher au j, etc. Mais bon, d'un autre côté, on ne sait pas calculer cette somme-là. Donc, sans astuce, sans aide, sans... Donc voilà, la plupart des sommes qui deviennent comme ça très compliquées, on ne peut pas les calculer à la main, donc on ne va pas vous le demander. Donc on a cette deuxième propriété qui nous dit en fait que si on a deux familles, A, I, B, J, eh bien, le produit, c'est tout simplement une somme double indexée par un triangle. C'est la somme des AI fois BJ. Vous pouvez le faire avec des exemples. Alors, c'est assez sympa de l'avoir comme ça permet de savoir comment faire un produit avec les sommes. Mais c'est aussi très sympa comme propriété dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez une somme double à calculer avec juste des choses qui dépendent de i, des choses qui dépendent de j, en fait, il suffit juste de calculer les sommes simples et de faire le produit. Et ça peut vous faire gagner énormément de temps de calcul, ou ça peut être quelque chose, ça tombe dans très peu de sujets, mais quand ça tombe, il y a ces petites choses dont il faut se rappeler. On va pas forcément la démontrer, mais juste vous rappeler que vous pouvez essayer de le vérifier sur des exemples très simples, c'est-à-dire si par exemple j'ai A1 plus A2 plus A3 fois B1 plus B2, on pourrait en mettre plus. Mettez-en autant que ce qu'il vous faut pour être convaincu. Eh bien, on développe tout et on va avoir en fait tous les produits possibles. A1B1 plus A1B2 plus A2B1 plus A2B2 plus A3B1 plus A3B2. Et si vous vous souvenez, c'est un petit peu les AIJ qu'on avait tout à l'heure. Alors là, je les ai pris du coup en colonne, on pourrait dire, puisque j'ai d'abord les A1, les A1. En fait, tout dépend comment je développe. Ici, j'ai développé en prenant A1 et en le mettant dans chaque, mais j'aurais aussi pu développer par rapport à B1. Et j'aurais obtenu évidemment la même chose. Vous voyez, c'est un peu cette idée de jouer avec les sommes doubles, c'est jouer avec ces phases de développement. Faites-le tout seul, montrez que ça marche, faites-le même avec A jusqu'à N, jusqu'à B et P si vous le pouvez. Il faut que vous soyez convaincu que cette propriété, elle est vraie, mais elle est vraie uniquement, évidemment, si on peut différencier les deux. Donc si on a deux familles de nombres réels et pas juste une famille, comme ici. Voilà. J'espère que tout est clair. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum de la classe, en classe, etc. Et
à apprendre ces deux formules, bien entendu.